Alors nous entrons dans cette grande semaine sainte par cette lecture de la Passion qui nous fait entrer dans l'offrande de la vie même de Jésus, de notre Sauveur. Et il y a déjà beaucoup de choses qui se vivent dans cette célébration. On entre dans la joie, on acclame le Sauveur, et dans la même célébration, on crie « Crucifie-le à mort ». Nous l'accusons, nous souhaitons même la mort de celui qui vient nous sauver. Il y a comme cette ambivalence. En même temps, cette ambivalence, elle dit quelque chose de fort. Par la foi, nous savons que Jésus, pour nous sauver, passe par l'offrande de sa vie, par le sacrifice complet de toute sa vie. Il donne tout. C'est pour ça qu'on prend le temps de lire ce récit, ce long récit qu'on connaît, mais nous nous laissons à chaque fois toucher par telle attitude, telle parole, tel personnage, tel geste, tel acteur de cette scène. Ce soir, nous débutons cette semaine qui est la semaine centrale, le cœur même de toute l'année, de toute notre année. Alors la vie ne s'arrête pas, puisqu'on a notre travail, les enfants ont encore besoin de manger, nous aussi, bref, la vie continue. Mais dans ce quotidien même, dans cette routine même de notre vie, il y a un événement qui va s'actualiser dans la célébration, dans toutes les célébrations qu'on va vivre jusqu'à samedi soir prochain. Le cœur même de notre foi. Nous allons revivre les étapes même de ce message central. Le message central de notre foi. On va le revisiter. Je voudrais le revisiter ce soir avec vous avec un passage de la lettre aux Romains que peut-être certains parmi vous ont réussi à lire jusqu'au chapitre 16. Bravo. On vous proposera d'autres petites lectures dans le temps pascal et même la semaine qui vient, soyez sans crainte. Alors on va lire ce soir, si Joseph tu peux, c'est fait. On va lire ce soir chapitre 6, verset 3. Lettre aux Romains, chapitre 6, verset 3. Prenez les Nouveaux Testaments ou Bibles que vous avez devant vous. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais ceux qui en ont une, n'hésitez pas. Si elle est devant vous, c'est qu'elle est pour vous. Alors lisons-la, cette parole, car elle est bonne. Elle est bonne et elle nous aide à approfondir tout ce que nous allons vivre cette semaine. Saint Paul nous pose une question. Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Alors il y a cette question, il commence par cette interpellation. Ignorez-vous que nous tous, c'est nous tous, baptisés en Jésus-Christ, la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés en Jésus. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est fort comme expression, c'est dans la mort du Christ que nous avons été baptisés. Baptiser, c'est plonger. On va le vivre dans la nuit de Pâques. Il va y avoir un plongeon. Nous, on ne va plus le vivre, ce plongeon, parce qu'on est déjà baptisés. Mais Daniel, qui va être baptisée, elle va être plongée. Dans ce plongeon, il y a une mort. Une mort à une vie ancienne. Nous, ce qu'on va vivre, c'est une rénovation de ce plongeon. On va renouveler notre décision baptismale qu'on a prise ou que nos parrains marraines ont prise pour nous quand nous étions tout petits. On va être rénové dans cette grâce du baptême dans la mort de Jésus. Baptisé dans sa mort, ça veut dire que nous sommes invités à communier, même à sa mort. Saint Paul dit dans la lettre aux Philippiens, il s'agit de communier aux souffrances du Christ. Pas parce qu'il faut qu'on souffre, mais parce que nous sommes disciples de Jésus et qu'il n'y a pas d'autre chemin que de suivre son chemin. Et son chemin passe par là. Et c'est le chemin pour que nous posions cet acte de foi. Lorsqu'on n'a plus d'autre issue que... Quand on plonge, on fait un acte de foi. On fait un acte de foi profond.
quand on est plongé dans les profondeurs, on fait un acte profond que nous allons être amenés à la vie. Mais ce n'est pas nous qui nous ramenons à la vie. On a besoin de vivre cette expérience de mort pour nous laisser retirer, ramener. On a besoin de vivre cette expérience de vulnérabilité. Il y a quelque chose en nous qui va mourir cette année encore pour qu'il y ait un regain de vie. J'ai eu l'opportunité hier de vivre un petit temps de mission avec Émilie et le groupe Kérigma sur la 3e avenue, dans le cadre de la JMJ diocésaine. Et puis, avec Émilie, on a rencontré 2 personnes qui... Ça parlait beaucoup de corruption dans l'Église, dans les institutions, les évêques, le pape. Bref, tout le monde était corrompu, dans la hiérarchie, c'était l'horreur. Et puis bon, on a beaucoup écouté parce qu'il y avait besoin d'accueillir aussi ces paroles qui peuvent être blessantes pour nous, mais beaucoup de gens ont cette perception-là de l'Église. Et puis à la fin de notre rencontre, j'ai invité cette personne, Nathalie. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une intention de prière pour laquelle tu voudrais qu'on prie maintenant? Et là, elle est descendue en elle. On n'était plus en train de discuter des discours cérébraux, intellectuels, tout ce qu'on veut, les médias, machin. Elle est vraiment descendue en elle. Elle a fait silence et elle a dit, je voudrais qu'on prie pour ma santé. Elle n'en a pas dit plus. On a respecté son intimité et on sentait qu'elle vivait quelque chose de probablement sérieux. Eh bien, à ce moment-là, quand on fait ces expériences-là de vulnérabilité profonde, d'une certaine mort, nous communions à la mort du Seigneur. Nous sommes comme plongés avec lui, baptisés dans sa mort. Saint Paul dit même que nous avons été ensevelis avec lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va rester mort. Il y a vraiment quelque chose qui va mourir. Cette femme a réalisé qu'il y avait de la corruption dans sa vie aussi. Ce n'est pas les institutions qui sont corrompues, c'est les hommes et les femmes qui sont blessés par le péché. L'Écriture nous dit le cœur de l'homme est malade. C'est ça. La corruption, ce n'est pas une idée en soi, c'est des cœurs. Ce sont nos cœurs. Quand on réalise que nos propres cœurs sont corrompus, alors nous réalisons que nous avons besoin d'un regain de vie. Et en le reconnaissant, en acceptant de mourir à cette corruption de notre vie, cette gangrène, nous rajeunissons. C'est la belle expression du pape François. Vous savez que le pape François a écrit une lettre aux jeunes, on va en parler dans les prochaines semaines certainement, une très belle lettre. Il invite à redécouvrir le sens de la jeunesse et il nous redit, ce n'est pas une question d'âge seulement, c'est une question de cœur. Celui qui est jeune, c'est celui qui se laisse renouveler, restaurer. En lisant cette petite exhortation du pape, je me disais, mais en fait, la meilleure crème anti-âge qui existe, c'est le Saint-Crème. Sauf qu'on l'a reçu une fois dans notre vie, 2 fois pour les prêtres et puis 3 fois pour les évêques. Mais c'est le Saint-Crème qu'on a reçu au jour de notre baptême, cette huile d'onction qui vient pénétrer notre cœur, qui manifeste l'esprit qui rentre dans notre corps. Cette onction qui nous est faite. C'est ça qui nous rend jeunes. Alors messieurs, vous avez un argument pour vos femmes, si les crèmes anti-âge vous coûtent trop cher. Sauf que ça ne suffit pas de cette manière-là. Mais on a besoin d'être renouvelé, rajeuni. Et c'est ça qu'on va vivre cette semaine. Retrouver cette jeunesse. On n'a pas besoin d'être jeune pour être jeune. On peut être jeune et vieux. Et on peut être vieux et rajeuni. Ce n'est pas seulement une question d'âge. C'est une question de renouvellement. Alors si nous sommes baptisés dans la mort du Christ, c'est pour, comme lui, ressusciter des morts. Nous allons ressusciter des morts. Et nous allons le goûter déjà par l'effusion de l'Esprit, par le don de l'Esprit. Nous vivons déjà cette vie nouvelle. C'est ça qu'on va goûter. On va passer par toutes ces étapes au long de cette semaine. Moi, je vous invite à vraiment prendre du temps. Peut-être certains parmi vous ne sont jamais venus au Jeudi Saint.
ne savent même pas qu'il y a une célébration le jeudi saint. Un jeudi soir, qu'est-ce qu'on fait? Le jeudi saint, c'est cette belle célébration où Jésus institue l'Eucharistie et le sacerdoce. Il va y avoir ce rite du lavement des pieds. On va passer un bout de la nuit à rester avec le Seigneur Jésus en agonie à Gethsémani. On va étirer cet évangile qu'on vient d'entendre sur 3 jours. Et on va le vivre étape après étape. Parce que nous sommes incarnés, on a besoin de temps pour que l'évangile rentre dans notre corps et dans notre cœur. Le vendredi saint, on va vivre ce chemin de croix. Cette année, il y a une petite nouveauté aussi. Le soir, après le chemin de croix, nous allons être ensevelis. Nous allons vivre l'office de l'ensevelissement du corps du Christ. Comme dit saint Paul, on va être ensevelis, on va laisser quelque chose de mort, mourir avec Jésus. On va goûter à cette expérience-là dans l'office du vendredi saint au soir. Et puis le samedi, nous allons être dans cette grande attente de la vigile pascale. Il y a aussi une célébration le samedi saint à 20h. Une grande célébration, le cœur de toute l'année liturgique, où on va regoûter à cette effusion de l'Esprit Saint. On va renouveler toutes nos promesses baptismales, on va être replongé dans ce don et cette grâce du baptême. On va être amené à la vie, on va goûter à la résurrection. Frères et sœurs, je vous souhaite une belle semaine sainte, une belle expérience. Saint Paul nous invite non pas à avoir une réflexion seulement théorique sur la résurrection, mais à l'expérimenter. Et on ne peut pas l'expérimenter si on ne prend pas du temps. Alors, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, pas de Netflix. On n'en a pas besoin. On va avoir du temps à vivre ici avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite ici. Vous pouvez interrompre votre abonnement pendant 3 jours. Le Seigneur nous invite ici. On n'a plus besoin de perdre du temps avec des niaiseries. C'est une question de vie qui nous est offerte cette semaine. Alors avançons à la suite du Seigneur Jésus qui veut tout nous donner.